Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Une critique du film Shark Bait, un film de requin. Vous savez que moi les films de requin, j'adore ça. J'ai beaucoup de mal à résister quand il y a un nouveau qui sort. Même si parfois on sait très bien que ça va pas être que du plaisir. Et alors là, c'est un film du réalisateur extraordinaire James Noon. C'est le mec qui avait fait... de Marine 5 et de Marine 6 je crois, Hooligan 3, voilà. Hein. Je crois qu'on a bien compris le calibre du bonhomme quoi. Et là il s'est surpassé. Il s'est surpassé. J'ai pas honte de dire que de mon point de vue, je dis voilà c'est subjectif, c'est peut-être pas la vie de tout le monde et tout, mais de mon point de vue c'est vraiment d'assez loin le meilleur film de requin jamais réalisé à ce jour. Déjà parce qu'il regroupe plusieurs éléments extrêmement importants qui en font de sa qualité. D'abord l'originalité de l'intrigue. Ça commence, c'est une bande d'ados, c'est la fin de Spring Break, hein, donc ils sont complètement défoncés, ils passent leur temps à picoler sur la plage, à faire des petits jeux un peu sexy, enfin voilà, à se titiller quoi. Et c'est la fin des vacances, hein, ils vont bientôt rentrer et tout, alors ils sont dégoûtés, et ils font que des conneries, c'est super drôle en plus, vraiment on se marre, enfin moi j'en pouvais plus de rire quoi. Ils font arrêter des jeux avec les bouteilles qu'on tourne pour donner des défis, c'est génial. En fait le lendemain matin, ils vont se réveiller complètement torchés avec gueule de bois de ouf, mais vu qu'ils partent dans l'après-midi pour rentrer chez eux, donc ils sont vraiment... C'est un peu le blues qui arrive quoi. Ils décident de profiter à fond des dernières heures qui leur restent. Et ils vont voler en fait, c'est complètement fou quoi, déjà ça c'est super impressionnant quoi. Ils vont voler deux jet skis qui sont là, parce qu'en fait il y a les clés des jet skis qui sont dans une petite cabane où on peut faire sauter le verrou hyper fastoche. Je spoil pas vraiment, je vais un peu spoiler mais pas trop. Et voilà, je tiens à préciser que donc c'est un groupe où on perçoit dès le début qu'il y a une nana qui est un peu timide, voilà, avec son chéri qui lui est un peu plus déconneur. Elle a sa copine qui est une blonde, voilà, qui est vraiment, on sent qu'elle a presque hâte de rentrer en fait. Mais bon, toutes les deux elles se disent oh, allez, il faut s'éclater, etc. Là il y a un petit peu ces tensions quoi, celles qu'on sent aussi, voilà, par derrière. Ils vont donc partir. Elle d'ailleurs, par exemple, la brune, à un moment, elle veut pas trop y aller sur les jet skis parce que mais non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais non, mais c'est du vol. Et ils font, c'est pas du vol, on les emprunte et tout. Bon, en fait, c'est du vol, hein, évidemment. On n'a pas le droit de dérober des clés par effraction pour partir avec un véhicule qui ne nous appartient pas. C'est du vol, en fait. Mais bon, eux, ils disent que non. À mon avis, ils savent très bien que c'en est, mais voilà, ils déconnent quoi. C'est super drôle et tout. Il y a beaucoup d'humour. Et après, on va basculer dans une horreur. Enfin bref, ils partent, ils font les cons sur les jet skis et finalement tout le monde s'éclate. Et les mecs, enfin deux des mecs, c'est trois types et donc c'est deux nanas dont j'ai parlé. Là les mecs ils vont vraiment s'éclater et ils vont s'amuser à se frôler en fait, à se défier un peu, faire comme des espèces de duels de jet ski quoi. Sauf que c'est des petits branleurs en fait, hein. C'est pas des pros du jet ski, c'est pas par exemple des gens qui pourraient faire des compétitions de jet ski quoi, parce que ça existe des compétitions de jet ski. Moi j'en ai déjà vu et les mecs sont hyper forts quoi. Non là pas du tout, du tout. C'est n'importe comment et on sent très vite que il y a un danger, mais là c'est pas le requin encore. Le danger c'est leur connerie. Et effectivement d'ailleurs il y a une des nanas qui dit arrêtez les gars, arrêtez. Et nous-mêmes devant l'écran on se dit mais oui arrêtez, écoutez-la. Mais ils ne l'écoutent pas, évidemment. Et ils vont continuer donc à se frôler, à se faire peur en se marrant comme des... voilà, enfin bon bref. Et soudain le drame, le choc, les deux jet skis se percutent de plein fouet, c'est waouh, extrêmement spectaculaire. Là on n'est pas loin d'un niveau Michael Bay quoi, honnêtement hein. C'est très spectaculaire. Donc voilà, ça explose comme ça, ils se retrouvent dans l'eau tous, il y en a un qui pisse le sang, il hurle sa mère et tout, et en fait il a une fracture ouverte à la jambe avec l'os qui sort, et d'ailleurs on voit bien l'os qui sort, hein, et c'est magnifiquement fait. Enfin, pendant un quart de seconde c'était tellement bien fait que je me suis dit, je me demande s'ils lui ont pas réellement pété la jambe. Alors après je me suis dit, est-ce qu'un acteur pourrait éventuellement accepter par contrat qu'on lui brise la jambe avec fracture ouverte pour plus de réalisme? Un acteur qui est vraiment très investi, un petit peu comme Christian Bale ou De Niro à une époque, c'est-à-dire ces acteurs qui se mettent en danger physiquement avec leur poids ou d'autres choses, etc. Mais après j'ai des doutes, donc c'est peut-être faux. Mais voilà, super bien fait et tout, et il hurle très bien, très bien. Donc là soudain c'est le drame, et il y a un des deux jet skis d'ailleurs qui commence direct à couler quoi. Donc déjà ça c'est dead quoi. Et il en reste plus qu'un, et il ne démarre plus, parce que eux ils se rejoignent donc tous ensemble les 5 sur un jet ski. Alors, amuse-toi à essayer de tenir à 5 sur un jet ski, même un gros hein.
C'est pas facile. D'ailleurs, ils n'y arrivent pas. Donc il y en a deux qui restent dans l'eau, accrochés comme ça. Enfin, c'est n'importe quoi. Et puis bon, bah là, l'ambiance n'est plus du tout à la fête, hein, on va pas se mentir. Et toi-même, quand tu regardes, voilà, c'est la douche froide, quoi. De la douche glacée même, voilà, enfin très fraîche, vraiment très fraîche. Et donc il y a ce mec qui est blessé, qui pisse le sang, c'est atroce, il faut absolument rentrer et vite. Mais, le jet ski ne démarre plus, évidemment, car lui aussi a été endommagé, hein. Les deux se sont percutés, donc bon, il y en a un qui a coulé, mais celui-là, il est très mal en point, et il ne démarre plus du tout. Voilà, donc ils ont beau assister, voilà, à un moment ils essayent d'ouvrir pour voir qu'est-ce qui merde, mais évidemment ils n'y connaissent rien, donc ils n'ont aucune idée de ce qui merde, et en plus il n'y a pas de tous ces outils pour d'éventuelles réparations. Et donc là voilà, ça va se poursuivre comme ça un certain temps, et c'est de pire en pire, et surtout le courant les éloigne énormément. Donc ils étaient déjà allés faire les cons assez loin, donc déjà pour revenir en agence c'était chaud. Mais là, c'est plus que chaud, c'est suicidaire. Donc voilà, ils s'engueulent entre eux parce que voilà, c'est la tension, quoi, la tension. Et puis à un moment, il y en a un qui va se dévouer, se décider à quand même tenter de partir à la nage. C'est assez beau d'ailleurs, hein, ce mélange de sacrifice et d'optimisme. Et là, le requin arrive. Le requin arrive. Et c'est une énorme surprise dans ce film, c'est que le requin est tellement bien fait que clairement c'est un vrai. Donc je pense que c'est un grand requin blanc dressé, et ce serait une première dans l'histoire du cinéma. Donc voilà, donc on le voit rôder, c'est absolument flippant, et il va commencer à les agresser, et là je vais être obligé de spoiler un tout petit peu. Donc voilà, moi si vous voulez absolument rien savoir du reste, vous pouvez arrêter là. Donc voilà, moi je lui mets voilà, 15 sur 10. Je vous le recommande, c'est une obligation à ce niveau de génie. Alors, si vous restez, c'est que vous acceptez d'être un petit peu spoilé, mais ça va pas trop gâcher, parce qu'en fait c'est un film où, je pense, par exemple moi, personnellement, je vais le revoir, je pense, 5-6 fois cette nuit. Peut-être parce que je peux pas attendre, tellement c'était génial. Voilà, et alors je sais comment ça se termine, mais la fin aussi, la fin est tellement originale, mais c'est fou, impossible de deviner la fin. Donc tout le reste du film, c'est la survie. Déjà, première énorme originalité aussi enfin, c'est pas la première du coup, mais encore une performance du réal au niveau scénar, c'est qu'ils vont tous crever un par un. C'est fou, c'est tellement malin comme idée, fallait y penser quand même. Un par un, quoi, c'est génial. Donc voilà, ils attaquent du requin, tout, enfin du vrai requin en plus, hein, vraiment, parce qu'il y a des moments où on le voit vraiment furtivement, mais assez bien. Et c'est un immense requin blanc. Ah non, rien que d'en parler, pourtant je suis dans mon bureau, il n'y a aucune chance pour qu'un requin blanc surgisse dans mon bureau, quoi. Bref. Voilà, et ils vont tous crever un par un. Et alors, en plus, c'est des morts hyper originales. Voilà. Il y en a un qui se fait croquer par en dessous parce que c'est le requin qui risque pas de descendre du ciel, mais il attaque les jet skis, à un moment il croque le jet ski, enfin, c'est terrible, terrible, terrible. Cette petite nana qu'on suit vraiment un peu plus que les autres depuis le début, survit à chaque fois, c'est complètement fou, quoi. Ça tombe bien parce qu'on s'était un peu attaché à elle, parce qu'on sent bien quand même dans le montage que c'est un peu elle qui est mise en avant. Elle est mise en avant, mais en fait c'est elle qui s'en sort, au fur et à mesure, c'est fou, on s'y attend pas du tout, vu qu'elle était mise en avant. Ou alors on s'y attend, ouais, si, du coup on s'y attend en fait. Mais c'est quand même super original, quoi. Et donc, pour résumer quand même, pas non plus vous faire le film scène par scène, j'en ai envie, hein, parce que à ce niveau de chef-d'œuvre et de régal cinématographique, là c'est vraiment un film pour les cinéphiles. Là je préviens quand même, hein. Voilà, c'est grand public, mais en même temps il y a plusieurs niveaux de lecture, et il y a un niveau de lecture très haut de gamme, où là il faut vraiment avoir le level. Donc ça va se poursuivre comme ça, et les deux derniers survivants, c'est-à-dire qu'à un moment il reste juste cette petite brune là, dont je vous ai parlé, qui est un peu l'héroïne donc, hein, et son chéri qui est très 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 mal en point, hein, mais très mal en point, il s'est fait croquer là, il a perdu à moitié une jambe, enfin c'est... Et d'ailleurs il geint super bien, mais il geint, enfin voilà. Et d'ailleurs il va subir plusieurs attaques, enfin vraiment il a vraiment pas de bol, lui c'est vraiment pas son jour, quoi. Il se fait pas attaquer une fois, deux fois, trois fois, c'est terrible. À un moment je me suis demandé s'il n'y aurait pas un passif entre ce requin et lui-même, on n'est pas au courant, mais qu'il a reconnu, il a fait oh putain. Toujours est-il qu'il va finir par mourir à un moment où on pense vraiment qu'ils vont s'en sortir en plus, parce qu'elle réussit à faire redémarrer le jet ski, je vous raconte pas comment, c'est incroyable. Et elle lui dit tiens bon, et voilà, et le jet ski progresse vers la rive, mais c'est loin encore. Mais le requin, c'est la nature est féroce, et voilà, il les rattrape, et il les attaque et tout, et
Et il finit, bon, ouais, il finit par crever comme une merde. Mais du coup, le jet ski en fait, qui ramait, hein, parce qu'elle l'a réparé, mais en fait progressait plus assez vite, voilà. Et à un moment, il y en a un qui dit, on est trop lourd, on est trop lourd. Et voilà, donc il se sacrifie un petit peu aussi, et ça c'est magnifique. Personnellement, j'ai versé ma larme. Voilà. C'est le deuxième film où je verse ma larme. Il y a eu Living Las Vegas et Sharkbait. Et elle se retrouve toute seule et elle va s'en sortir, c'est complètement fou, in extremis. Et au moment où elle arrive vraiment presque au bord vraiment de l'espèce de plage, le requin là est sur le point de la rattraper. Il a course, mais vraiment comme un guépard. Hein. C'est incroyable. Et d'ailleurs, c'est filmé sous l'eau de face et on le voit, il fait comme ça. Déjà sachant que c'est un vrai requin, parce que là on le voit vraiment plein pot et on voit que c'est un véritable immense grand requin blanc. Je me sentais très mal, hein, très très mal. Juste à voir visuellement le choc visuel quoi. Et il fait comme ça, et paf, incroyable, au moment où il allait la rattraper, il a chopé, il est coincé par des rochers, parce qu'on est vraiment tout au bord de la plage, quoi. On va se demander si le requin comptait pas l'attaquer sur la plage, éventuellement. Ignorant, enfin, ayant oublié, en fait, tellement il est en colère, hein, ultra vénère, hein, que non, il ne pourra pas marcher sur la plage pour aller la rattraper. Donc, toujours, il est coincé par les rochers, et donc elle rampe comme ça, sur le sable, et elle s'écroule, et ah mon Dieu, elle est sauvée, c'est dingue. Mais elle a perdu tous ses amis. C'est pour ça que c'est un film d'horreur, mais c'est aussi un drame psychologique, en même temps que un survival, donc, hein, et une forme de conte, je pourrais dire, parce qu'il y a vraiment une belle morale, et qui s'applique à tout le monde, je pense, quelles que soient nos vies, nos chemins de vie. C'est, il faut pas voler de jet ski, il faut pas voler de jet ski. Voilà. Et ça, c'est vrai que si personne nous le dit, c'est pas un truc qu'on peut deviner. Enfin, et ça s'arrête comme ça, c'est merveilleux. J'étais en état de choc, il m'a fallu 3-4 heures pour m'en remettre. Ça fait quand même plaisir. Hein. Bon, ça sera mon top de l'année. Hein. Je vais arrêter de voir des films cette année, j'ai oublié de vous prévenir, parce que du coup, en fait, quand on voit un chef-d'œuvre pareil, pourquoi s'imposer de voir d'autres films? Enfin, je veux dire, quand un mec réussit à mettre l'œuvre cinématographique à ce rang-là, c'est pas la peine d'insister, quoi. Donc voilà, je vais mettre ma chaîne en pause, je pense, jusqu'à 2023. Et ce sera donc Sharkbait qui sera mon film de l'année. J'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en fait, il a une fracture ouverte à la jambe, avec l'os qui sort, et d'ailleurs on voit bien l'os qui sort, hein, et c'est magnifiquement fait. Enfin, pendant un quart de seconde, je me suis dit, c'est tellement bien fait, je me demande... Pendant un quart de seconde, c'était tellement bien fait que je me suis dit, je me demande s'ils lui ont pas réellement pété la jambe. Alors, est-ce que c'est possible qu'un acteur accepte qu'on lui... Et d'ailleurs, il va subir plusieurs attaques. Enfin, vraiment, il a vraiment pas de bol. Lui, c'est vraiment pas son jour, quoi. À un moment, je me suis même... à un moment, je me suis même demandé est-ce qu'il n'y aurait pas un contentieux entre